Hello. Ça fait bizarre de retourner une vidéo, de parler seule face à une caméra, je n'ai plus l'habitude. J'espère que vous allez bien. Oh YouTube, dis donc, on se voit en team rediff d'habitude ces derniers temps, c'est vrai. Alors putain, en plus je peux plus parler aussi vite qu'avant parce que je suis très vite essoufflée, parce qu'il y a poupette. Donc, petit point. Pour ceux qui me suivent encore régulièrement, et bien du coup vous savez que ces derniers temps je ne fais plus de vidéos directes face cam comme je fais là. Je suis sur Twitch essentiellement tous les jours d'ailleurs, je stream tous les jours et vous avez les rediffs sur la chaîne Tiboutou et quelques rediffs sur cette chaîne principale, à savoir actuellement le Let's Play de Memory of Souls, que d'ailleurs je pense arrêter relativement bientôt, hein, ça va dépendre de la suite, mais bon, pour le moment, ça part sur ça. Et ça faisait un moment que je n'avais donc pas tourné facecam parce que je sentais que ça me correspondait pas sur le moment. et là, en fait, ça fait quelques jours que ça me titille. Voilà, je sais pas pourquoi, j'écoute mes phases, n'est-ce pas? Mais j'ai ressenti un manque de le faire et je trouve que c'est un format qui prête à l'épanchage, si on veut. Alors en stream, en vrai, je raconte énormément ma vie aussi, mais disons que c'est tout le temps dans un dialogue permanent, ce qui est normal, tout le temps dans un dialogue permanent, c'est un peu redondant, mais bref, vous avez compris l'idée. Et je me dis que pour ce type de contenu que j'ai envie de partager, YouTube, c'est quand même fort bien, et j'avoue que j'ai ressenti un manque, donc let's go. Alors, l'angle de caméra est très différent, vous n'avez jamais vu cet angle-là, je pense. Vous avez déjà vu la Bibli de plus près, hein, mais pas d'aussi loin. C'est parce qu'en fait, je suis assise sur le canapé, puisque maintenant que je suis enceinte, m'asseoir par terre, c'est plus chiant. Enfin, m'asseoir par terre, ça va, c'est me relever qui est plus relou. J'ai posté une story ce matin sur Insta, enfin, je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais ce matin pour moi, où j'ai demandé à la commu, donc à vous, si vous aviez des points qui vous intéresseraient que j'aborde en vidéo, parce que en fait j'avais envie de faire des vidéos pour parler de ma grossesse sur plein de points différents. Il y a plein de choses que j'ai envie de discuter avec vous. Alors pardon, j'ai l'impression que j'ai des phrases qui sortent de ma bouche qui ne sont pas très françaises. On va mettre ça sur le compte de la grossesse qui chamboule l'esprit, d'accord? Ne m'envoyez pas, ça serait cool. Et donc oui, en fait, j'avais très envie de faire des vidéos, enfin une ou des vidéos pour parler de la grossesse. C'est quelque chose que j'avais pas envie de faire jusqu'à récemment, et même si j'en parlais beaucoup en stream ou même sur Insta. Sur Insta, c'est très récent, surtout en stream. Mais du coup, là j'ai envie. Waouh, j'ai fait 3 minutes d'intro pour pas dire grand chose, au moins ça ne change pas du passé. Donc bref, voilà, j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube pour vous parler de la grossesse, de plein de choses que je peux ressentir, que j'ai ressenti, que je vais peut-être ressentir par la suite. Et j'ai donc demandé sur Instagram si vous aviez des questions spécifiques, parce que alors je ne suis absolument pas professionnelle bien évidemment, mais c'est toujours intéressant, enfin toujours non, mais ça peut être intéressant d'avoir des partages de vécu, d'expériences, de recul, bref. Et Seigneur Dieu, je ne m'attendais pas à autant de demandes de vraiment plein de sujets. Et alors, moi, honnêtement, quand j'ai posé la question, je m'attendais à ce qu'il y ait 2-3 thématiques qui ressortent beaucoup. Par exemple, je sais pas, les échographies, comment ça se passe, est-ce que tu as eu des symptômes de grossesse, enfin, tu vois, des trucs un peu redondants. Et en fait, non, il y en a certains qui ont des questions vraiment très précises sur le vécu personnel, sur certaines choses, est-ce que j'ai expérimenté tel truc. Et du coup, je me suis dit que plusieurs vidéos seraient peut-être pas mal. En suivant bien sûr mon feeling, mon inspi, tout ça, parce que du coup si ça vous convient, je pense essayer de traiter pas mal de sujets différents dans cet échange avec vous. Et déjà pour moi, pour mine de rien avoir un souvenir, en gros quand on est enceinte, tout se compte en SA, donc semaine d'aménorrhée. Ça part du premier jour de tes dernières règles. Donc ce ne sont pas des semaines de grossesse, c'est pour ça que quand vous demandez à une femme enceinte « Et t'en es à quel mois ?» des fois elle bug. Moi je bug très souvent. Donc là je sais que j'en suis un peu après la moitié de mon 5e mois, je suis à 23 SA. Donc du coup, enfin, à peu près la moitié de mon 5e mois. Je sais plus si c'est ça que j'ai dit. On parlera des pertes de mémoire à un autre moment, parce que ça, ça tabasse, hein. Et du coup, je suis à peu près à la moitié de mon 5e mois de grossesse, donc à un peu plus de la moitié. Et j'ai déjà l'impression d'oublier des trucs du premier trimestre. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez récurrent pour les femmes qui ont eu des bébés, ou même pour les papas qui ont vécu des accouchements, tout ça, c'est qu'en fait, enfin surtout les mamans j'avoue au niveau des témoignages, hein, c'est qu'en fait on se rappelle des dernières choses intenses qu'on a vécues, mais les premières surtout qui sont pas fifolles, des fois on les zappe. Et mais c'est pas nous, c'est pas conscient, c'est la vie, tu vois, on peut pas tout garder en tête non plus.
Et je me dis que j'aimerais bien avoir une trace de cette expérience, de ce que j'ai pu ressentir. Il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête, par le corps également. Et ouais, je trouve ça chouette de pouvoir en avoir une trace, tant pour moi que pour ma fille, si du coup à un moment elle veut voir ces vidéos quand elle sera grande, et voir aussi les trucs pas cool de la grossesse, ou même pour vous, du coup, si ça peut apporter un témoignage en plus à certaines d'entre vous qui sont enceintes ou qui veulent l'être, ou tout simplement qui veulent avoir un retour par rapport à cette expérience qui peut peut-être aider dans votre entourage, enfin bref, un témoignage quoi. Et on est déjà à 6 minutes, donc en vrai je m'étais dit, à la base je m'étais dit vas-y fais une vidéo, une seule, tu sais, pour livrer un peu tout, et en fait je pense que je vais essayer de couper ça. Alors je garantis pas de rester dans des thèmes précis parce que vous me connaissez, je dérive, hein, voilà, mais je vais essayer quand même de suivre un ordre à peu près chronologique. Tant au niveau du coup pour moi pas perdre le fil de l'histoire, et tant au niveau des questions qu'il peut y avoir sur tout plein de points un peu techniques. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs et que j'y ai pas répondu à les mettre en commentaire, parce que la story Insta malheureusement je vais pas pouvoir garder les archives indéfiniment non plus, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez savoir certaines choses. Évidemment je me réserve le droit de répondre ou non, hein, ou de toute façon je vais pas pouvoir tout traiter, de toute façon j'ai pas tout vécu non plus, donc voilà, n'hésitez pas au cas où, l'espace commentaire est là pour ça. Mais enfin vous le savez. Du coup rentrons dans le vif du sujet à 6 minutes 53. Alors déjà, question qui je pense est beaucoup revenue et que de base vous vous posez beaucoup parce que vous êtes très mignon. Je vais très bien. À l'heure actuelle, du coup à 23 SA, je pète le feu, voilà, je me sens très énergique, je me sens très bien, je me sens très détendue. Donc voilà, la moi du présent déjà va très bien. Et se permet du coup une petite rétrospective au début de la grossesse. Déjà pour vous raconter un petit peu, parce que ça c'est vrai que vous ne le savez pas forcément non plus. En fait je pars du principe que vous ne savez rien en fait autour de la grossesse à part que je suis enceinte, hein. Mais en gros la façon dont je suis tombée enceinte est quand même assez drôle. Enfin la façon. C'est pas le petit Jésus, il est descendu, il m'a fécondé, hein. C'est la façon, elle est normale. Mais ce que je veux dire, c'est comment je l'ai appris. En fait, en gros, ça faisait déjà quelques temps qu'avec Kim, on était en essai bébé. Mais on n'était pas en mode prise de tête. On était plus en mode, on fait des trucs, et si ça arrive, c'est bien, si ça arrive pas, Imhotep, tu vois. Et en fait, depuis juillet, donc ce qui est quand même assez récent, enfin, plus maintenant, mais en gros, j'ai appris que j'étais enceinte en octobre. Donc, depuis juillet, on avait commencé à faire des essais plus encadré, c'est-à-dire que je vérifiais mon cycle d'ovulation, je vérifiais du coup les fenêtres de tir où on pouvait espérer avoir un bébé. Donc ça c'était juillet, août. Août, on l'a fait aussi, et après j'ai dit ça me saoule. En fait, parce qu'il faut savoir que du coup ça faisait un moment qu'on ne se protégeait plus, donc j'aurais pu tomber enceinte avant, et en fait je sais pas, j'ai eu un espèce de... J'étais aussi en phase où moi j'étais en pause, j'ai commencé à mettre en pause YouTube, j'étais en phase en fait un peu recalibrage de moi-même, en mode... Je veux lâcher la pression sur tout dans ma vie en fait. Je veux arrêter de me prendre la tête, je veux arrêter de stresser, je veux arrêter de m'imposer des choses. J'ai besoin de me redécouvrir en dehors de mon boulot, en dehors de toutes les casquettes et étiquettes qu'on peut mettre sur un être humain, tu vois. J'ai juste envie de me sentir moi, de me sentir vivante et libre. Et du coup, la partie essai bébé rajoutait une contrainte dans le quotidien et une espèce de pression en fait, mine de rien. Et du coup, en fait, à partir de août, donc août, on avait fait les essais classiques, voilà. Et j'ai dit à Kim, j'ai fait ouais non bah écoute... stop, on stoppe là pour le moment, si je tombe enceinte, mais sinon fuck it, tu vois, tant pis, bah c'est le destin, tant pis, on aura plein d'animaux et on adoptera un enfant si tu le veux bien, mais voilà, là j'ai besoin d'un stop en fait, tu vois. J'étais vraiment en mode, tu vois, mais c'était aussi lié à la période, encore une fois, où j'ai fait une pause dans mon travail, et qu'est-ce que j'ai bien fait de faire cette pause. Du coup, août-septembre, pause. C'est-à-dire que je ne travaillais plus, j'étais en pause indéterminée sur YouTube / Twitch, etc. J'étais vraiment en mode je ne n'ouvre plus les réseaux sociaux. J'ai enlevé toutes les notifications de tous les réseaux qui existaient que j'avais sur mon téléphone. Je suis partie en vacances, on est parti au mariage d'un couple d'amis à nous en Grèce, ce qui nous a fait un gros changement d'air, chose que je fais quand même très rarement. Et donc août-septembre passe. Et en fait arrive octobre. Et j'ai pas mes règles. Et sur le coup, j'étais avec Alice, donc Modo et amie chère à mon cœur, hein, depuis un certain nombre d'années maintenant, et j'étais avec Alice par message, et je lui dis, ah putain meuf, j'ai 10 jours de retard, ça fait long, mais en fait dans ma tête, c'était impossible que je sois enceinte. J'étais en mode, parce qu'en fait j'ai une appli où mes jours de règles sont notés, et en fait, dans ma tête, les fois où on l'avait fait avec Kim les mois avant, ça rentrait pas, tu vois, donc on était hors créneau. Donc en fait, je dis à Alice, ah meuf, c'est chelou, j'ai pas mes règles, mais bon, ça doit être un stress, ou voilà. Et puis elle me fait, ouais,
va quand même faire un petit test ou... Je vois la flemme de claquer 7 balles pour rien. En plus, à chaque fois que j'ai fait un test par le passé, les règles, elles arrivaient dans l'heure qui suivait. C'est psychologique, en fait. Hein. Et du coup, j'étais en mode, la flemme et tout. Puis elle me dit, vas-y. Bon. Du coup, je vais en pharmacie, j'en achète un. Et en plus, je sais pas pourquoi, d'habitude, enfin, j'ai pas fait beaucoup de tests de grossesse avant, hein, mais les tests de grossesse que j'avais achetés avant, c'était des tests où juste t'as une croix. En mode, si t'es pas enceinte, t'as un trait comme ça, et si tu l'es, t'as 2 traits. Et c'est plus subtil des fois, tu vois, genre si t'es pas enceinte de beaucoup, le trait il est fin. Et pour une fois, j'ai pas pris ce test-là, j'ai acheté vraiment le test où t'as marqué enceinte en toutes lettres, avec en dessous le nombre de semaines. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus il coûte plus cher forcément, hein, et d'habitude je le prends pas, mais là j'étais en mode, allez, vas-y, point où on en est. Du coup, je rentre chez moi, j'ai Alice par message, elle me fait « Tu me tiens au courant ?» hein. Je fais « Oui, mais attends, faut que je pose le téléphone quand même pour faire pipi. Hein. » Je fais mon test de grossesse et au moment où il faut attendre 3 minutes en fait, et les 3 minutes, je vais dans la cuisine et je parle toute seule. Voilà, c'est quelque chose que je fais fréquemment, je suis en mode « Non, mais je suis pas enceinte. Ça serait incroyable que je sois enceinte. Mais je suis pas enceinte. Non, mais je suis pas enceinte. » Et tu sais, genre je fais Saint-Eustache, je suis pas enceinte, si t'as fait ça, t'es un peu un trop lounet. Et vraiment, genre, voilà, j'ai commencé à parler toute seule. C'était le stress un peu. Parce qu'en fait, avec Kim, on voulait un bébé depuis longtemps. Enfin, surtout moi, pour le coup, ça fait encore plus longtemps que moi j'en voulais un, mais lui se sentait pas prêt, donc j'attendais. Et lui, ça fait du coup un petit temps qu'il était en mode, bah si ça arrive, c'est cool, tu vois. Donc, il en voulait vraiment un depuis plusieurs mois. Et du coup, moi, de mon côté, c'était un peu le truc où j'avais, un peu fait mon deuil, mine de rien, pour, je pense, me protéger aussi. Et donc j'attends ces 3 minutes, je retourne dans la salle de bain, et là, il y a marqué enceinte, 3+ en dessous. Et alors là, j'ai crié, mais vraiment, j'étais en mode « Oh mon Dieu ! Genre, j'ai pleuré, évidemment, voilà. Et j'ai appelé Alice direct, qui était en train de bouffer des frites dans un domac, je crois, et du coup, elle est sortie. Je fais je suis enceinte! Elle fait, oh, c'est pas vrai! Donc voilà. J'ai eu Alice une quinzaine de minutes. J'ai pris quelques minutes pour me recentrer, moi. Et j'ai appelé ma mère. C'était très drôle parce que du coup, alors il faut savoir que Kim n'était pas là, il était au boulot. Et du coup, j'ai appelé ma mamoune et c'était très drôle parce qu'en fait, quelques jours avant, j'étais en phase, je lui parlais d'un autre truc de chambardement de vie et elle était un peu en mode, oh là là, il faut suivre, ok, parce que tu sais, j'étais dans ma phase liberté, voyage, j'étais allée faire mon voyage à Turin toute seule, j'étais un peu en mode, vas-y, let's go, je recommence, ça m'a appris des trucs sur moi et tout, vraiment en mode lâcher prise, tu vois. Et du coup, ma mère était un peu en phase, je m'attends à tout avec toi maintenant, plus rien ne me surprend, vas-y ma fille, je suis avec toi, mais ménage mes vieux os, tu vois. Et du coup, j'appelle ma mère, et ma mère décroche. Il faut savoir qu'avec ma mère, on s'appelle rarement. On s'envoie des vocs, on s'envoie des messages 300 par jour, mais on s'appelle au téléphone rarement. Donc quand on appelle, c'est qu'il y a... Des fois, il y a un mort, des fois c'est une blague, mais des fois c'est un peu ça, tu vois. Du coup, elle décroche, et elle était un peu en mode, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ta nouvelle phase, là? Tu vas me faire quoi? Tu pars élever des otaries? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis, non, mais là, peut-être que tu t'assois quand même, hein. Elle me dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je fais, oui, ça va très bien, mais... assieds-toi. Du coup, elle s'assoit. Enfin, elle s'assoit, je suppose, elle me l'a dit. En tout cas, elle fait, c'est bon, je suis assise. Je fais, bah écoute, tu vas être mamie. Voilà. Et elle était heureuse de ouf. Elle était, oh, c'est pas vrai. Elle a appelé mon frère, du coup, elle a spoilé la nouvelle à mon frangin. Mais bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, hein. Il était très content aussi. Voilà, donc mon frère d'ailleurs qui a pris le téléphone et qui m'a sorti, alors c'est l'humour de mon frère, hein, mais mon frère qui me fait, ça faut le garder en mémoire quand même, hein, pour ma fille, pour qu'elle voit cette vidéo, pour qu'elle voit ce que son tonton a sorti comme connerie. Mon frère a sorti, ah bah du coup, en gros si tu meurs, là c'est sûr que j'ai aucun héritage. Voilà, non mais écoute, non, pour qu'on ait l'humour de mon frangin, voilà, donc il était mort de rire, j'étais morte de rire, enfin voilà, c'est de l'humour, hein, vraiment, faut pas le prendre au premier degré, et même si c'est chelou, je conçois, et du coup, on raccroche avec ma mère au bout d'une bonne demi-heure, et qui n'allait pas trop tarder. Alors en sachant que ce soir-là, j'étais censée aller à la salle de sport, j'ai donc appelé ma salle de sport pour annuler le cours où j'étais censée aller, et j'ai dit du coup à ma coach que j'étais enceinte, c'était donc la 3e personne au courant, elle était très contente pour moi, elle était très mignonne. Et après, Kim est rentré, et là, c'était trop mignon, parce qu'en gros, du coup, il est rentré, donc moi, j'essaie de faire, ça va ta journée, c'était bien, oui, voilà. Et puis, chérie, faudrait ranger ton bureau quand même, hein, parce que là, ça va devenir gênant quand même. Mais tu sais, d'une voix pas désagréable, mais une voix un peu sérieuse, tu vois. Puis lui, il fait, oh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, genre, pourquoi maintenant, là? Et je suis, bah, parce que tu vas être papa.
C'était trop mignon. Et il était trop content. Il était trop content. Il m'a fait un gros câlin. Il me fait c'est vrai, c'est vrai. Donc je lui ai montré le test de grossesse, bien sûr. Il a commencé à faire le tour de la maison en disant oh, faudra bouger ça là, et puis faudra mettre ça là. Enfin voilà, tout de suite dans le truc pratique. Ça s'est calmé après, ça, hein, le côté pratique. Hein, encore maintenant, on est en stand-by. Hein. Non, c'est pas vrai. On a fait plein de trucs depuis. Mais bon, en tout cas, sur le coup, voilà, il était super content et tout. Et donc, il faut savoir que là, j'étais... Alors après, qu'est-ce qui se passe, en fait, une fois que vous savez que vous êtes enceinte? Eh bien, après, vous avez deux possibilités. Ou vous allez directement en labo, donc pas besoin de prendre un rendez-vous ni rien, vous allez en labo, vous expliquez que vous avez eu un test de grossesse positif, ils vous font une prise de sang, et cette prise de sang vous dit que, enfin, vous confirme votre grossesse ou non. Et l'autre option, c'est que vous allez d'abord chez votre médecin traitant, qui vous prescrit l'ordonnance et vous payez pas le labo. J'avoue que de mon côté, j'ai voulu prendre rendez-vous chez le médecin traitant, il fallait attendre 3 jours, j'ai payé les 11 € de la prise de sang, voilà, je le confesse. Hein. Donc du coup, je suis allée au labo le lendemain, ils m'ont fait la prise de sang, j'ai eu les résultats, j'étais bien enceinte, du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin, parce que c'est à partir de là qu'il y a, il faut un contrôle et machin, voilà. Je savais pas quoi faire d'autre surtout, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais donc enceinte, on n'a pas pu dater tout de suite, mais je savais à peu près, par rapport à mes dernières règles, je devais être à même pas 1 mois. Et donc c'était encore tout petit. Et du coup à partir de là, donc ça c'était en octobre. Attends, en octobre ou en novembre? En octobre? Putain, ça y est, je suis perdue. Parce que je te dis, les SA, les mois de grossesse, je sais plus. Bon, bah oui, je crois que c'était en octobre. Je sais plus. Faudrait que je vérifie quand même pour pas vous dire de conneries. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, la grossesse est confirmée. Je me trouve une sage-femme. Alors, pour trouver une sage-femme, c'est vraiment pas... Parce qu'en fait, en gros, ma médecin traitant, c'était aussi ma gynéco. Donc, elle m'a prescrit un check-up total de prise de sang. Genre, vraiment la totale, comment je vais... Alors, sachant que j'avais déjà fait un check-up total en juillet pour vérifier que tout allait bien. Donc laisse tomber, là j'allais bien au carré, pour vérifier voilà que t'as pas de maladie, que tes taux de vitamines, de machin, de fer, de trucs sont bons, enfin voilà, le check-up de ouf quoi. Et elle m'a dit par contre je ne suis pas la grossesse, il faut vous trouver une sage-femme pour ça. Bon, moi mon premier critère ça a été, alors bon, outre la gentillesse potentielle de la madame, c'était que ce soit pas trop loin de la maison. Parce que la sage-femme, en gros, je me suis un peu renseignée, puis je connaissais un petit peu le dos. La sage-femme, tu la vois 1 fois par mois pendant ta grossesse, ça peut être plus, mais on va dire que le rendez-vous, normalement, c'est 1 fois par mois. T'as les cours de préparation à l'accouchement à partir du 6e mois, et t'en as 5, et elle te voit également après l'accouchement avec ton bébé. Donc en fait, j'étais en mode, si je trouve une sage-femme incroyable, mais qu'il me faut 1 heure de tram pour y aller, ça va être casse-couille de ouf. Donc du coup, j'ai cherché dans un périmètre pas trop loin de la maison. J'ai trouvé un cabinet de 3 sages-femmes où les évaluations étaient excellentes, où elles avaient l'air très gentilles. J'ai choisi celle qui avait l'air cool, voilà, enfin celle qui avait une qui avait l'air sympa, quoi. Elles avaient toutes l'air sympa, mais voilà. Et je l'ai appelée, et elle avait de la place, et elle m'a prise, voilà. Donc voilà, c'était pas compliqué, ça. C'était pas le point le plus complexe de la grossesse, clairement. Et du coup, bah c'est parti pour l'aventure. Donc en gros, à partir de là, t'as ton rendez-vous tous les mois. Alors tout au début en fait t'as pas grand chose, t'as une prise de sang tous les mois pour vérifier. Alors moi dans mon cas, putain je sais plus les maladies, mais je suis pas immunisée contre la toxoplasmose et la listériose, je sais plus, mais en gros ça veut dire que je ne peux pas manger de cru, de charcuterie, de viande crue, et que les légumes je dois les laver à fond. Et je ne change pas la litière des chats non plus. Ça me dérange pas, j'avoue. Fromage et lait pasteurisé, laitage pasteurisé, je n'ai pas droit au lait cru non plus. Donc voilà, en fait, en gros, je peux tout bouffer mais cuit. Voilà, donc tout ce qui est cru, j'oublie. En gros, à part les légumes ou les fruits, bien sûr, mais dans ces cas-là, encore une fois, il faut qu'ils soient très bien lavés. Ce qui fait que comme je ne suis pas immunisée contre ces 2 trucs-là, j'ai une prise de sang tous les mois et un pipi dans un bocal tous les mois pour vérifier que je ne l'ai pas chopé entre-temps. Et à côté de ça, t'as aussi la prise de sang pour vérifier d'autres bails de temps en temps. Ça change d'un mois à l'autre, c'est ta sage-femme qui fait l'ordonnance, c'est pas le plus compliqué. Donc premier trimestre. Le premier trimestre qui s'est donc arrêté avec... il y a eu l'écho du premier trimestre que j'ai fait en janvier. Et en fait, ce qui a été le plus compliqué, parce qu'en fait, on l'a dit à personne au début pour la grossesse. Moi, je l'ai dit, du coup, il y avait Alice qui était au courant. J'ai aussi informé 3 très bonnes amies à moi. Et ma mère le savait. On l'a pas dit à ma belle famille, on n'a pas dit à la communauté, on l'a pas dit à nos potes. On était en mode, on attend Noël. Déjà à Noël, on n'aurait pas passé les 3 mois, parce qu'en fait, il y a une espèce de coutume, si on peut dire, d'attendre l'échographie du premier trimestre pour être sûr que tout aille bien et que...
on va dire qu'en fait, le gros taux de risque de fausse couche a lieu pendant le premier trimestre. Et il y a une espèce de pudeur générale qui fait qu'on n'annonce pas les grossesses en général avant l'échographie du premier trimestre qui confirme que tout va bien. Je pense que c'est une bêtise de se l'infliger. Si c'est un choix et qu'on veut rester pudique par rapport à ça et qu'on veut gérer ça soi-même, c'est tout à fait ok. De toute façon, tous les choix pendant la grossesse ou en tant que maman ou en tant que papa, c'est ok, c'est vos choix, donc pas de problème. Mais par contre, l'espèce de pression sociale en mode « Ouais, mais s'il y a une fausse couche, après faut le dire à tout le monde. » Mais en fait, parce que s'il y a une fausse couche, tu crois que t'as pas besoin d'aide, en fait, tu crois que t'as pas besoin de soutien. Donc ça, je suis pas fan. Je pense qu'on l'aurait dit à la famille plutôt simplement, on habite loin en fait de tous nos proches, on habite à plus de 6 heures de route, et on les voyait à Noël. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on attend Noël. Voilà, on attend Noël pour leur dire en face, à part ma maman du coup dans ma famille et mes quelques amis proches à qui je l'avais dit, enfin très proches du coup à qui je l'avais dit, parce que j'ai d'autres amis proches qui savaient pas, bref. Et du coup à Noël, on leur a annoncé... à tous de manière différente. J'avais acheté des petits trucs différents, genre les copains et les amis, ils avaient des bouteilles de bière personnalisées avec un logo de cigogne. Les beaux-parents, ils ont eu du vin avec un logo de cigogne. On voit que c'est le relationnel de Kim quand même, hein. Ma belle-sœur, elle a eu une carte à gratter que d'ailleurs, elle n'a toujours pas. Il faut que je l'amène à Paris quand je remonte parce que elle s'était perdue enfin, elle n'était pas arrivée à temps. Mon beau-frère, il a eu une bière aussi. Et mon papa, je lui ai acheté un permis de conduire de poussette. Voilà. Ils ont tous été extrêmement heureux, vraiment. Tous nos proches ont été hyper choux. Et moi, j'ai attendu du coup de rentrer à la maison pour le dire à la communauté. Donc je l'ai annoncé. En fait, on rentrait à la maison début janvier. Enfin non, fin décembre. Et l'échographie du premier trimestre, je crois que je l'ai eu le 6 janvier. Donc j'étais en mode, vas-y, de toute façon, quitte à attendre, je vais pas leur dire fin décembre. Je vous le dirai après l'écho, en fait. Tu vois, à une semaine près, voilà, j'ai respecté l'habitude générale. Et je l'ai annoncé du coup à la communauté, début janvier. Et ça a été très mignon parce que du coup j'ai montré l'échographie. C'est aussi là d'ailleurs que j'ai fait un TikTok et un Reel Insta pour le dire à la communauté au sens large parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Twitch. Donc voilà, c'était un peu le chemin des annonces qu'on a faites, en sachant que ça a été assez compliqué, je dois dire, toute la partie avant que tout le monde soit au courant. Je me suis sentie très seule. Ça c'est le point, on va dire franchement le premier trimestre, je le trouve assez compliqué parce que déjà en termes de symptômes, alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu tous les trucs les plus relous. J'ai eu beaucoup de fatigue, vraiment beaucoup de fatigue. En mode j'étais assise dans le canapé, juste me lever, chercher un verre d'eau, j'avais la flemme. Mais la flemme, tu vois ce que je veux dire? Donc beaucoup de fatigue, beaucoup de remontées acides. J'ai pas vomi, thanks God, mais j'ai eu beaucoup de remontées acides, c'est quand même extrêmement désagréable. Et des douleurs ligamentaires dans l'estomac. Donc en gros, douleurs ligamentaires, ça ressemble un petit peu à des douleurs de règles, en beaucoup moins fort, cela dit en ce qui me concerne, parce que j'ai des grosses douleurs de règles. Donc ça tire le ventre. Donc en termes de symptômes, en vrai, et puis surtout pas trop le moral. Donc en termes de symptômes, c'était ça pour moi. Il y a des femmes enceintes qui ont des trucs bien pires, hein, voilà, donc je m'estime chanceuse. C'est surtout niveau moral où c'était pas forcément simple. Je pense que la période n'aide pas, puisque du coup je suis tombée enceinte en hiver, enfin... octobre, novembre, décembre, janvier, tu vois, donc enfin le premier trimestre c'était vers ça. C'est pas la période la plus simple, t'as pas beaucoup de lumière, t'as pas beaucoup de soleil, et de base c'est une période où moi je déprime. Donc enfin, en tout cas j'ai du mal à me sentir bien. C'est une période qui est un peu lourde et où j'ai besoin de vraiment de base me relâcher et tu vois, genre souffler un peu. Donc le début de la grossesse a pas été simple parce que bon déjà j'avais ces états physiques qui étaient pas cool. Et en fait, je me sentais très seule parce que je pense que mes amis les plus proches ont eu... Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, du coup, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Et autant ma mère, je savais que je pouvais lui parler de la grossesse et du bébé sans problème, elle était à fond et tout. Autant mes amis, c'était plus compliqué. Parce que, en fait... Je sais pas comment verbaliser ça. On avait eu une discussion comme ça en stream quand on jouait à Memory of Soul. On parlait des cases dans lesquelles on met les gens sans s'en rendre compte. En fait, typiquement, genre, je sais pas, t'es un groupe de copines, vous êtes toutes célibes, vous allez en boîte tous les week-ends. Et à un moment, une des filles se met en couple et s'installe avec son gars. Les copines, elles vont continuer à sortir sans elle et elles vont la mettre de côté. Et c'est pas de la méchanceté, c'est même pas conscient, tu fais plus partie du même monde dans la tête, tu vois. En fait, ça, je l'ai ressenti très fort au début de la grossesse. Alors que c'est absolument pas la faute de mes amis. J'ai vraiment des personnes
top dans ma vie. Je pense que c'est juste, enfin c'est encore plus fort à mon avis en tant que meuf, mais en fait quand t'es plus dans la même sphère, où t'as l'impression que l'autre va plus être dans la même sphère que toi, tu sais pas comment te positionner. Et ça, parce que du coup je m'étais un peu renseignée quand même sur le net, parce que j'avoue que ça m'a quand même chamboulé un peu, tu vois, ce truc-là. Et en fait, ça arrive à énormément de femmes quand elles annoncent leur grossesse, ou même au fil de leur grossesse, d'être abandonnées littéralement par l'entourage, en fait, que les gens ils ghostent, tu vois. Et sur le coup, moi, ça m'a fait vraiment chelou. Alors, j'ai pas été ghostée par mes amis, et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, les relations que j'ai avec elles toutes, et eux toutes, tous, tout est parfait, genre vraiment. Mais sur le coup, j'ai senti un décalage, tu vois, qui est normal, qui est naturel, parce que en fait il y a des choses que je partage avec elles où elles étaient en mode, je dis elles parce que c'est quand même majoritairement des filles en l'occurrence, mais elles étaient en mode ah mais du coup maintenant elle est maman, enfin elle va être maman, du coup ça va plus être pareil, alors qu'est-ce que je fais, c'est normal, tu vois, c'est un chamboulement, mais du coup moi de mon côté de sentir ça du peu de personnes qui étaient au courant, j'étais en mode mais en fait je vais finir seule, enfin et alors ce que je suis très contente, parce que du coup c'était quelque chose qui était dur émotionnellement. En plus le fait d'être enceinte, je pense qu'avec les hormones ça chamboule encore plus. Ce qui me rend très heureuse, c'est que de un, je ne me suis pas culpabilisée, parce que mine de rien j'aurais pu en mode ah mais je suis enceinte, ça leur fait bizarre. Non, pas du tout. Je sais que c'était une inquiétude de ma maman à ce moment-là, elle était en mode mais tu t'en veux pas hein, au moins. Je fais mais non. Enfin pour le coup ça m'est même pas venu à l'idée, et j'avais bien conscience que c'était juste une évolution des sphères en fait, tu vois. Fallait le temps qu'on se positionne. Et deuxième chose, c'est que j'ai pu en parler avec mes amis. Je sais qu'il y a quelques années de ça, j'aurais gambergé dans mon coin, quelques années / mois, peut-être années quand même, j'arrive pas à me rendre compte à quel point j'ai bougé là-dessus dans les temps qui ont passé, mais je sais qu'il y a une époque de ma vie, voilà, on va pas la placer, mais où j'aurais gardé ça pour moi, ou alors j'aurais dit ouais non mais je réfléchis trop, tant pis, c'est la vie, et même plus, enfin, ou alors on s'éloigne, that's life, tu vois. Et en fait, je suis très contente parce que j'ai pu leur parler. J'ai pu leur dire que ah mais en fait j'ai l'impression que je t'ennuie, que t'as un rejet de moi en fait, que t'es pas à l'aise quand tu me parles et tout, et ça a créé, du coup elles m'ont répondu avec beaucoup de sincérité aussi, beaucoup d'amour, et dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que moi j'étais en mode, de mon côté en mode mais je comprends de ouf, juste je veux savoir, est-ce que je peux te parler, par exemple j'avais une amie, je savais pas trop comment elle se positionnait, je fais est-ce que je peux te parler de la grossesse, est-ce que ça te gêne, dis-le moi, parce que si ça te gêne j'adapte ce que je te dis, enfin tu vois, j'essaie aussi de comprendre, enfin c'est normal, c'est un échange, hein. Et du coup j'ai eu des échanges très très doux avec toutes les personnes concernées d'ailleurs, et ça nous a fait beaucoup de bien, et je pense que et à l'heure actuelle, encore une fois, en fait je pense qu'elles ont eu peur au début que ça y est elle est enceinte, c'est plus la même meuf, tu vois. C'est ah mais maintenant on va plus pouvoir parler de cul, on va plus pouvoir, pardon, de sexe, bébé, n'écoute pas la vidéo quand t'es pas trop petite. J'espère qu'il faudra que j'attende un certain âge avant qu'elle la regarde, mais tu vois, genre on va plus pouvoir lui raconter nos trucs, voilà, je pense qu'il y a eu cette espèce d'étiquette de maman qui au début de l'annonce a été mise sur mon front, et il a fallu le temps qu'elle se rende compte que hey, still me, tu vois, donc et une fois et ça s'est fait progressivement, il a fallu le temps que voilà, que ça s'échelonne, et du coup là à l'heure actuelle, déjà ça a été beaucoup moins lourd pour moi quand la famille entière et les amis en général ont été au courant, puis la commu, parce que du coup j'ai pu en parler avec plein de gens, enfin j'ai pu parler de la grossesse avec plein de gens, échanger avec plein de gens, c'était plus un secret entre guillemets, donc c'était beaucoup moins difficile, et donc moi ça m'a moins stressée de voir qu'autour de moi de manière générale c'était bien pris et tout, et puis à l'heure actuelle mes relations avec mes copines sont toujours aussi chouettes, et ça m'a enlevé un gros poids aussi de me rendre compte de ça, que tout allait bien, enfin voilà, c'est plus une préoccupation. J'en ai parlé longtemps, mais parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément mentionné, parce que on en a honte, on en a peur, on s'en rend pas forcément compte, ça fait du mal, ça fait de la peine, et je pense qu'encore une fois la communication c'est la clé quand on aime quelqu'un. Alors ça dépend à quel point c'est quelqu'un qui compte pour vous, hein. Si c'est un pote d'un pote et que vous en avez un peu rien à foutre, est-ce que c'est la peine de vous investir émotionnellement pour essayer de régler le problème? À vous de voir, mais je sais qu'en l'occurrence, moi, c'est des amis que j'aime vraiment très fort, et j'avais envie d'essayer de maintenir un lien, tu vois. Après, le lien va changer, c'est normal, le lien change parce qu'on vit des choses différentes dans nos vies. Des fois, ça s'étiole, des fois, l'amitié... Et c'est pareil, j'étais ok avec ça, en mode, peut-être que là, notre chemin de vie ensemble sur le même...
en parallèle, il peut plus se maintenir, tu vois. Genre, si j'ai une de mes copines, par exemple, qui ne supporte pas l'idée de la grossesse ou de la maternité, bah fatalement, on ne pourrait plus être amis proches. Grâce au ciel, c'est pas le cas, donc j'ai pas eu de rupture définitive. Mais dans ma tête, j'étais en acceptation de ça, en mode, ok, bah, ça sera pas de la colère envers moi, ça sera pas qu'elle m'aime plus, ça veut dire elle peut pas handle it, tu vois, elle peut pas gérer le truc. Et j'étais contente de ma façon d'appréhender la chose, d'être assez en paix par rapport à ça, pas dans la colère ou même pas dans la tristesse extrême. J'étais plutôt résignée / inquiète sur le coup. Et je me sentais seule, surtout parce que j'avais l'impression de me retrouver, bah déjà moi, avec un changement assez ouf en moi, avec des questions plein la tête, des appréhensions aussi, parce qu'au premier trimestre, t'as beaucoup de peur, t'en as aussi pour la suite, mais le premier, c'est vraiment là, tout le monde te martèle un petit peu le « attention au risque de fausse couche », tu vois, donc c'est dur de pas être parano sur ce sujet-là aussi, et du coup, tu peux très vite, c'est lourd, franchement, je pense que le premier trimestre, c'est le plus stressant, vraiment, alors j'ai pas encore fait le troisième, certes, mais entre le premier et le deuxième, en tout cas vraiment le premier, t'as l'impression de marcher sur des œufs tout le temps et t'oses pas en parler, alors que franchement, bah si moi je l'ai dit à mes meilleures copines, c'était parce que je savais que si quelque chose se passait, je voudrais pas être seule en fait. Et d'ailleurs je m'étais même dit que si je faisais une fausse couche, je vous en parlerais. Parce que c'est pas une honte en fait, c'est pas quelque chose qui est à cacher, c'est un deuil à faire et c'est important de pas l'affronter seule. Du coup, voilà, premier trimestre dit comme ça, c'est pas fifou. Et j'avoue que, ouais, c'était pas... Tu sens pas encore ton bébé, t'as beaucoup de trucs en tête, t'as plein de questions, plein de stress. C'était pas la période la plus simple. Néanmoins, je l'ai quand même, là où je suis contente, c'est que j'ai quand même réussi à à l'appréhender sans être dans l'angoisse permanente. J'ai eu quelques petites phases de stress à l'idée qu'il se passe quelque chose de pas bien, à l'idée que quelque chose arrive au bébé, et qui m'a été très présent. Parce qu'à l'époque, du coup, je pouvais pas m'en ouvrir à grand monde non plus. Il a été très présent. Il a été beaucoup dans le dialogue, beaucoup dans l'écoute. Ça a été le premier à me dire, à me ménager, à me reposer. Si j'ai la flemme de faire un truc, c'est pas grave, et ça va pas s'envoler. C'est pas grave s'il y a 2 machines qui n'ont pas été faites. C'est pas grave si le linge il traîne. Bah les couilles, hein. Voilà, t'es fatigué, tu te reposes. Donc ça, c'était très précieux aussi. D'ailleurs, je l'ai toujours maintenant, hein. Voilà. Et du coup, ouais, le bilan du premier trimestre n'était pas forcément le plus simple. Les choses changent avec la première écho, je pense. Enfin, techniquement, t'as une écho de datation qui a lieu vers 1 mois et demi de grossesse, enfin assez tôt, pour vérifier que l'embryon est bien dans l'utérus et que tu fais pas une grossesse extra-utérine. C'est la première chose, parce que ça peut être très dangereux pour toi en tant que maman. Et pour vérifier que l'embryon est vivant, que son cœur bat, tout ça. Donc ça, c'est l'écho de datation qui a vraiment lieu vers très très tôt, genre quasi dès que tu sais que t'es enceinte, ils te le programment dans les 2-3 semaines qui suivent. Donc ça, c'est vraiment le moment où tu stresses, voilà, c'est vraiment le moment stressant. Et après, t'as l'écho du premier trimestre où là, bah, tu vois vraiment ton bébé formé, parce que l'écho de datation, c'est une cellule encore. Hein. Premier trimestre, tu vois ton bébé formé. Ils peuvent te faire une approximation du sexe, mais nous, on l'a pas demandé et je le recommande pas parce que ça change encore beaucoup. Enfin, tu peux pas être sûr en fait. Ils peuvent te faire une approximation à 70%, 60%, 50%. Ouais, autant attendre, hein, tu vois, pour qu'au final tu changes de truc, bon. Et du coup, voilà, donc l'écho du premier trimestre a été une vraie délivrance là-dessus, de voir déjà qu'on avait passé la date fatidique, que bébé était en pleine forme, parce qu'à ce moment-là, on savait pas que c'était une petite fille. Ça a été ouais une grosse libération aussi, puis c'est là qu'on a pu commencer à vraiment l'annoncer à tout le monde. Enfin, j'ai commencé à pouvoir le dire à la commu et tout, t'avais la petite échographie, enfin, ça rend les choses plus concrètes. Et puis là, du coup, je suis à mon deuxième... Je suis à combien de temps? 34 minutes? En vrai, je peux peut-être boucler ce point-là. Et là, du coup, j'en suis à mon deuxième trimestre. On a eu l'écho du deuxième trimestre, là, il y a une semaine et demie. Et c'est là qu'on a su que c'était une fille, voilà. Et on est trop contents. Voilà, donc pareil, sur l'échographie, tout s'est très bien passé. Je continue à voir ma sage-femme tous les mois. Et voilà, là en gros je me laisse porter va bene. Alors là le truc qui est un peu stressant, c'est la chambre, parce qu'à l'heure actuelle la chambre de la petite c'est encore un bon joyeux bordel, hein, donc il faut qu'on la vide, qu'on la peigne, qu'on mette les meubles et tout. J'ai quand même un peu de travail, tu vois. Alors, j'accouche pas demain, mais bon, j'accouche pas non plus dans 6 mois, tu vois, donc voilà. Ça serait bien qu'on s'en occupe. Mais du coup, là, disons que là, je suis dans une phase où je me sens
vraiment super bien, j'ai beaucoup moins de douleurs. Je ferai une autre vidéo pour parler d'un moment où je suis allée aux urgences parce que je me sentais pas bien. Je pense que je ferai carrément une vidéo peut-être pour parler des effets secondaires de grossesse qu'on peut avoir, des problèmes, des inquiétudes, etc. Qui peuvent surgir et nous stresser, de tous les problèmes qu'on peut avoir aussi à gérer notre corps au quotidien. Typiquement se lever la nuit, aller faire pipi toutes les 2 secondes, les problèmes de transit, type constipation, diarrhée, voilà. Enfin voilà, il y a plein des remontées acides, j'en ai déjà parlé très brièvement. Enfin, il y a plein de symptômes vraiment différents qui peuvent jouer et qui peuvent affecter la grossesse et la maman. Donc là, moi j'ai beaucoup de chance, tout va bien, mais j'ai quand même eu un passage où je suis allée aux urgences il y a quelques semaines. Tout va bien au final, hein, mais c'était quand même un petit stress et pareil, je suis contente de la façon dont je l'ai appréhendé parce que je me suis pas laissée aller à la panique alors que j'étais toute seule parce que le Namour il était au ski, le pauvre il était tétanisé quand il a appris que j'étais pas bien, il était vraiment pas bien non plus. Et puis du coup voilà, là c'est la période où je me sens trop bien. En fait, j'ai un esprit zen depuis le début de la grossesse qui est assez ouf, que je m'explique pas trop. Il y a une partie de moi qui stresse dans ma tête, mais l'essentiel est vraiment très zen, en mode je suis trop contente d'avoir mon bébé dans mon bidou et de profiter. Là, je la sens bouger en plus depuis 2 semaines. Et c'est génial. Je sais qu'il y a des mamans qui n'aiment pas forcément sentir les mouvements dans le ventre. Moi, j'adore ça. Elle pourrait faire ça toute la journée, vraiment. Je savoure à chaque fois que je la sens bouger, je mets ma main, j'ai l'impression que des fois elle comprend et du coup elle joue avec moi, c'est trop drôle. Enfin voilà, je l'adore déjà de ouf et ce second trimestre est vachement mieux. Enfin vraiment, il n'y a pas photo entre le premier et le second. C'est vrai que je vous parle de libido aussi d'ailleurs parce que ça c'est un point qui je sais inquiète pas mal. Et voilà, je pense que pour une première vidéo en vrai on est pas mal. Je vous ai fait une petite remontada du début de grossesse, des inquiétudes potentielles, etc. Donc n'hésitez pas à me partager vos vécus si jamais vous avez vécu une grossesse ou alors vos impressions par rapport à ce que j'ai dit, ce que ça éveille en vous, est-ce que ça vous rassure, est-ce que ça vous inquiète, est-ce que ça vous donne envie d'avoir un bébé ou au contraire est-ce que ça vous conforte dans l'idée que ça ne vous parle pas. Après bon là ce que j'ai raconté c'était pas la meilleure partie mais bon et bien sûr voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, je verrai si je peux répondre à certaines dans une prochaine vidéo sans forcément faire le format FAQ mais en gros m'appuyer dessus pour construire le truc et je me sens franchement depuis le début de la grossesse là j'ai axé sur vraiment les effets secondaires et tout pour le premier trimestre notamment mais je me sens vraiment bien, genre heureuse d'être enceinte et avec la mentalité entre guillemets de savourer chaque jour, même les jours casse-couilles, tu vois. Et c'est vrai que là, à chaque fois que je sens ma fille bouger, j'ai vraiment une pensée en mode putain, je l'ai tellement attendue, tu vois. Enfin, techniquement, moi, je veux un bébé depuis toujours. Je sais que je vais être maman depuis très longtemps. On en a déjà parlé dans les anciennes FAQ. Et ça fait que quelques temps qu'on essayait vraiment d'avoir un bébé, mais moi, j'en ai envie depuis des années. Et je m'étais résignée à part d'avoir je cherchais pas spécialement à être enceinte, je voulais un bébé, mais je me disais que si un jour j'ai la chance d'être enceinte, je savourerais chaque jour, même les plus compliqués, et honnêtement, je le fais, et je prends le temps aussi de me reposer, d'écouter mon corps, de ouf, et je me dis aussi que je suis tombée enceinte quand il fallait, parce que je suis tombée enceinte du coup après ma pause de travail, pause qui m'a fait beaucoup de bien par rapport au lâcher prise, par rapport à m'écouter, par rapport à la pression que je me mettais sur plein de choses. J'ai mis plein de choses en ordre dans ma vie, dans ma façon d'appréhender les choses, les relations, mon travail. Je pense que j'avais vu ma psy et tout. Enfin voilà, je pense que j'ai... Évidemment, on peut toujours progresser, il y a toujours des choses à apprendre, à travailler sur nous pour être mieux, de mieux en mieux, de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui et stable et moins névrosé. Mais je pense que j'ai déjà fait un beau boulot quand même, je me pâte moi-même. Et je pense que ma fille est arrivée quand il fallait. Genre vraiment, je pense que c'est top qu'elle soit arrivée après cette pause, enfin, dans la continuité de cette pause. Et je m'écoute tellement plus maintenant. Et je suis tellement heureuse de chaque jour qui passe, de savoir qu'elle est là dans mon bidou. J'ai aussi très hâte de la tenir dans mes bras, de la voir en vrai, de partager avec elle. Mais j'ai hâte et en même temps je savoure. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Et je sais qu'il va y avoir un moment où je vais avoir l'impression d'exploser avec mon bidon. Des fois, il y a des soirs là déjà où mon ventre il me tire de ouf et je le badigeonne d'huile et j'en peux plus parce que ça tire. Mais même ça j'aime parce que j'ai la chance de le vivre en fait. C'est un truc avec elle. Et je compte vivre chaque jour avec ma fille. J'aime trop dire ma fille. Je compte vivre chaque jour avec ma fille en savourant.
Vraiment, en savourant le partage de tout en fait. Même les moments de merde, au sens littéral, quand elle va me faire caca dessus, ça va être cool. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'aimerais, ça sera quand même beau parce que ça sera elle quoi. Enfin voilà, je me sens très heureuse. Et je pense que c'est le but, tout simplement. C'est merveilleux de pouvoir avoir son bébé. Et c'est tout à fait ok aussi si vous le sentez pas. Vous n'êtes pas une mauvaise maman, si vous aimez pas votre grossesse, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez pas heureuse. Ça fait pas de vous une mauvaise mère. Vraiment pas. Au contraire, écoutez-vous. C'est ok de pas être bien. Il y a eu un moment, j'ai eu une crise de larmes pendant le premier trimestre, j'ai pleuré ma daronne. Et je lui ai dit, genre, je pleurais dans la salle de bain, je fais, tu sais, c'est pas toi, bébé, parce que je sais pas si c'était un garçon ou une fille à ce moment-là. Je sais pas toi, la maman, elle a juste, elle fait une tempête émotionnelle, elle a besoin de sortir. C'est pas grave, je t'aime et ça va aller, tu vois. C'est ok d'être triste, c'est ok de pas être bien. Vraiment, c'est ok. Et je me t'aime, voilà. Donc, j'ai déjà tout dit. Hein, donc, n'hésitez pas, voilà, à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques, un retour à me faire. Si vous voulez juste m'envoyer de l'amour, je prends aussi. Et j'ai pris un immense plaisir à tourner cette vidéo. Et ouais, je pense que j'en ferai d'autres. Peut-être des moins longues, parce que là, on est quand même parti sur un gros format, comme d'habitude. Mais une petite vidéo par-ci par-là sur une thématique en particulier, c'est peut-être pas déconnant. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. Et merci d'être là, d'être la communauté que vous êtes. Et je vous aime, tout simplement. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme pour ceux qui me suivent depuis, pourquoi pas, la découverte de cette vidéo, je me réjouis de partager des choses avec vous encore. Qu'on grandisse ensemble, qu'on soit heureux ensemble. Et je vous aime. Bisous tout plein.